d'abord, le gouvernement pas tenir cette promesse. Il vient dire à la population qui ne prend aucun argent des contribuables qui doit être servi. Là, le demande 11,9 milliards d'euros. Et est-ce qu'il y a une transparence dans la façon dont vous avez vendu ça actif? Est-ce qu'il y a une procédure de tender qu'il peut faire, etc. Ou bien pour faire pareil comme on fait dans le passé, pour sous-évaluer ce bien-là et pour vendre ça à un prix dérisoire, à un petit prix. Donc, calcul ça, il fait plus que 20 milliards. Là-haut, 20 milliards de l'argent des contribuables qui finit bien mettre dans la compagnie BAI. Je vous rappelle, au courant qu'il y a 2 semaines de cela, le ministre de Finances fait une ligne de l'avant avec la loi au Parlement qu'on appelle le Supplementary Appropriation Bill pour voter un budget additionnel de 11,9 milliards d'euros, l'argent de contribuables, pour financer le National Poverty Development Fund et aussi le National Insurance Fund Company Limited. Alors, pour faire un petit peu l'historique, je te rappelle qu'il finit dans le démantèlement du groupe PAI et l'État crée 2 compagnies, le NPFL et le NIC. Alors, à l'époque, quand tu fait le démantèlement en 2015 par le gouvernement vient au Parlement pour venir rassurer la population qui n'est pas prenant un sou de l'argent des contribuables qui peut être servi pour financer la dette de ces 2 compagnies. C'était bien clair et dans Hansard, je ne peux pas le vérifier. Et ça nous surprend, nous, qui, après toutes ces années, là, le gouvernement vient avec un projet de loi qui demande le Parlement pour voter 11,9 milliards de l'argent des contribuables, qu'on appelle taxpayers money, pour financer la dette de ces 2 compagnies. Alors, c'est là qui nous fait émettre une critique. D'abord, le gouvernement pas tenir cette promesse. Il vient dire à la population qui ne prend aucun argent des contribuables qui doit être servi. Là, le pays demande 11,9 milliards d'euros. Et aussi, il nous fait une critique par rapport à l'actif de la compagnie BAI, la façon dont il fait une vente sur cet actif-là. Alors, moi, je vais dire précisément qu'il fait une sorte d'une vente à l'encontre de l'actif de la compagnie. Je vous rappelle, le BAI tient actifs tels que Apollo Amwell Clinic, Iframa, Coach, sinon aussi Britannique Kenya au Kenya et aussi sinon Iframa, sinon feu de véhicules, etc. Alors tout ça, c'était des actifs du groupe BAI qui finit vendu à un prix dérisoire sans qu'il fasse une évaluation de ce actif-là pour qu'il soit capable de récupérer une somme d'argent qui reflétait la valeur de ce actif-là pour capable payer une policy holders. Alors, c'est là que tu fais émettre une critique par rapport à la vente de ce actif-là. Et là, c'est un surprenant qui, juste après qu'il fait passe la loi, que tu fais une demande au Parlement, vote la loi pour capable permettre le gouvernement de décaisser 1,9 milliard d'euros de l'argent des contribuables. Le lendemain, on trouve dans les journaux, la compagnie NPFL fin publier une annonce pour informer le public qui maintenant les peut vendre bien de la compagnie. Alors, il y en a plusieurs, ou peut-être qui vont remarquer,
il y a plusieurs banques immobiliers qui la NPFL peut vendre. Et il demande au public de prendre contact avec la direction de la NPFL. Bon, très critique envers sa façon dont je vais procéder là. Alors, bon, la question qui me posait, qui fait maintenant, après qu'ils ont venu au Parlement, je prends 11,9 milliards de OPD contribuables. Maintenant, je peux décider par bonne actif de la compagnie NPFL pour essayer de gagner fonds pour faire bonne dépense. Qui fait partie de bonne actif là avant, qui fait maintenant. Et qui peut faire avec ça l'argent qui se peut récupérer là. Deuxième, est-ce qu'il y a une transparence dans la façon dont vous pouvez vendre ça actif là? Est-ce qu'il y a une procédure de tender qui peut faire, etc. Ou bien pour faire pareil comme on fait dans le passé, pour sous-évaluer ce bien là et pour vendre ça à un prix dérisoire, à un petit prix. Alors tout ça, c'est une question qui je peux soulever moi, peut-être dans une prochaine séance parlementaire. Alors c'est quelque peu un résumé de nos critiques envers la façon dont le gouvernement gère le dossier de la BRI. Il est beaucoup plus que ça. Il est à peu près, quand nous faisons un compte, d'ailleurs, nous disons, nous avons 11,9 milliards, et nous avons aussi un prêt que le gouvernement a donné, et nous avons un prêt que la Banque de Maurice a donné, et nous avons un prêt qui SPM a donné. Quand on calcule ça, il fait plus que 20 milliards, là où 20 milliards de l'argent des contribuables qui finit bien mettre dans la compagnie BAI pour capable payer les policiers voleuses et payer les dettes qui la compagnie tient. Alors nous mettre les bons qui, je me rappelle aussi, qui en 2015, quand le gouvernement tire de l'avant avec le démantèlement du groupe BAI, l'opposition tient l'attention du gouvernement qui ça coûte l'État, la caisse de l'État, très très cher. Et à cette époque-là, le gouvernement qui vient démentir, qui vient dire non, pas pour servir un sou l'argent des contribuables. Et malheureusement, les événements qui viennent d'arriver, et la loi-là en particulier, donnent l'opposition raison. C'est bien qui à travers ce média et qui nous informe le public. Et le public se rend compte que la population, c'est eux de l'argent qui peut être servi aujourd'hui pour payer la mauvaise gestion de l'affaire de BAI. Le gouvernement, même quand l'opposition, tu peux dire le gouvernement, d'être très prudent sur le démantèlement du groupe BAI, le gouvernement finit de faire le sous d'oreille. Et aujourd'hui, ça peut coûter nous une somme énorme de 11,9 milliards d'euros et beaucoup plus, comme on vient de dire.